bien, bonsoir YouTube, c'est Zondark. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle Expliqueo et aujourd'hui on va parler de Mafia. Et je parle du jeu. Le jeu est développé par Illusion Softworks et édité par Gathering of Developers. Oh là, mon anglais qui est sublime. Il est sorti sur PC le 29 août 2002 en Amérique et le 6 septembre de la même année en Europe. Il sera porté sur PS2 et Xbox, première du nom, en 2004 par Tech2 Interactive. Le moteur utilisé c'est LS3D qui est aussi utilisé pour le jeu Hidden and Dangerous 2, sorti en 2003 et donc il s'agit d'un jeu de tactique. Il faudrait qu'on le fasse un jour, je sais pas. Bon allez, on passe au gameplay. Côté scénario, on est en 1930. Vous incarnerez Tommy Angelo, un simple chauffeur de taxi. Et donc là, vous arrivez dans la magnifique scène où il y a deux mafieux qui vous menacent pour faire dégager la police. Ah, pas la police, les poulets. Donc on les amène dans le bar, le fameux bar dont je vais jamais prononcer ce nom parce que je galère de ouf. On va l'appeler le bar salaire, le bar... Et on arrive dans la scène la plus drôle que j'ai jamais vue. Bon, après, le jeu est sorti il y a longtemps, normalement c'est un truc qui doit être stylé, mais vu que c'était pas trop possible de faire des trucs stylés sur ce moteur, je parle bien sûr de logiciel qui sert à créer le jeu, et ben du coup, on se retrouve avec ça. Ouais. Bon, ça va, c'était drôle, c'est le principal. Donc, après avoir ramené au bar les deux mafieux, en échange, ils vous donnent de l'argent pour rembourser votre caisse. C'est très gentil, voilà, c'est super gentil de leur part. Limite, ils pouvaient même m'offrir une voiture, mais bon, il faut pas abuser. Par la suite, c'est littéralement Taxi Simulator. Par contre, j'ai un peu du mal à conduire, alors à chaque fois on me crie dessus. Ralentissez un peu, vous conduisez comme un fou! Vous avez renversé quelqu'un, arrêtez! Ça ne serait pas mieux de rester sur la chaussée? Ralentissez! Vous conduisez toujours comme ça? Hey, je veux aller à l'hôpital, mais je veux y arriver vivant! Mon Dieu! Pourquoi est-ce que vous recommencez? Après avoir amené le dernier client à sa destination, on fait une petite pause, voilà, il faut se poser quand même parce que c'était chiant de se faire gueuler dessus tous les 2 minutes. Et il y a deux agresseurs qui arrivent, dont un a normalement un flingue mais il le sort qu'à la fin. Parce que on sait tous que les mafieux, ils sortent leur flingue toujours à la fin, au pire moment. Donc du coup, on se retrouve avec la course-poursuite la plus ridicule du monde. Alors, je sais pas si parce que j'ai pas trouvé le bouton pour courir, mais là j'ai l'impression que c'est la course-poursuite la plus ridicule. Genre le personnage, il court mais sans trop courir quoi, en prenant un peu son temps, et c'est vraiment trop drôle. Vraiment, j'ai galéré à rejoindre le bar salaire qui était horrible. Genre, il y avait, on devait passer dans les rues, etc. en esquivant les tirs de Jean-Michel derrière. Bon, du coup, je me fais sauver. Ensuite, le king du bar salaire, vous voyez, il est content, quoi, et il vous donne un boulot. Pas ça. Non, 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 non. Avec votre pote poli, à ne pas polir. Qu'est-ce que c'est notre boulot alors? Ça serait braquer une banque? Tuer des gens dans la rue? Non, détruire des voitures. Non, on va pas détruire ça, on va détruire ça. La classe. Enfin à la maison. Bon, alors je vais trouver l'entrée. Que fout cette policier? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent... Oh putain! Non mais il y a des moments cons où sans faire exprès je sors on pourrait dire un cocktail molotov, mais sans l'utiliser quoi, je le sors sans faire exprès. Et là il y a la police qui arrive et qui m'arrête, et du coup je dois recommencer. Le nombre de voitures que j'ai détruites
parce que j'ai recommencé à chaque fois. Surtout c'est à cause des trucs vraiment cons, comme par exemple la première fois j'ai cru qu'il fallait aller directement et je me suis fait défoncer. Bon, on va passer pour finir, on va passer directement à la course, parce que vous savez que dans Mafia la conduite est très importante, donc du coup forcément il y aura de la course. Et donc là notre premier objectif c'est, on pourrait dire, endommager une voiture mais sans trop l'endommager. Voilà, je sais pas comment, c'est peut-être avec un retardateur ou un truc comme ça, donc on doit aller voler une voiture, faire un aller-retour et c'était chaud, mais bon, j'ai pas filmé ça parce que j'ai oublié de lancer l'enregistrement et j'avais la flemme de tout recommencer. Donc du coup, on se retrouve avec la course parce que comme par hasard la personne qui devait faire la course qu'on devait parier est blessé et il peut pas conduire. Donc du coup c'est à nous de conduire. Alors les virages c'est la galère, vraiment je galère de ouf. Et aussi un truc qui est bien c'est qu'ils ont mis un truc qui sert à passer la course. Et en fait le truc c'est, bon j'ai pas trop bien compris mais en fait en gros c'est on fait passer la course et on doit attendre que notre personnage finisse faire les 5 tours. Et en fait on s'arrive à là. Donc oui, que ça soit vos concurrents ou vous êtes bloqués à cause de l'intelligence artificielle qui doit être buggée. Alors bizarrement quand je fais les courses normales, j'ai aucun souci, les personnages ne sont pas bloqués. Alors ça fait penser à Mario Kart, vraiment ça fait trop penser à Mario Kart, surtout les véhicules qui reviennent sur le terrain comme ça. Le savez-vous, plus un jeu est buggé, plus il est drôle. Ensuite, alors je viens de découvrir le mode libre circulation où vous avez accès à plein d'armes et vous pouvez circuler librement. Bon, alors pour moi c'était comme si on était dans GTA, alors j'ai niqué directement tout le monde. Et j'ai trouvé des bugs qui m'ont... Alors je sais pas si c'est des bugs ou si c'était les développeurs qui ont la flemme, mais quand on tue quelqu'un dans une voiture, il se met en cette position. On dirait un putain d'interrupteur. Bon voilà, libre circulation c'est facile, mais on meurt facilement et on a plein d'armes, c'est juste ça. Est-ce que le jeu est fun ou pas? Alors le truc que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de... on pourrait dire de carte interactive. Déjà, c'est vraiment une carte fixe. Genre, si vous dépassez la ligne, vous ne pourrez pas savoir où vous êtes. Ça, j'adore. Mais surtout, un truc, c'est il n'y a pas de téléportation. Genre, téléporter à une base ou ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment très bien. Je sais pas si en 2002, ils avaient déjà inventé ça, mais c'était très bien. Moi, par exemple, le côté chiant, c'est qu'on meurt très facilement. Les commandes sont moyens. Bon, on pourrait dire que ça va en vrai, ça passe, ça. Mais clairement, j'ai passé des barres sur ce jeu. Clairement, pas aussi tant que dans Goat Simulator. Oui, j'ai ce jeu. Et je vais faire un test dessus. Ou pas. D'ailleurs, ils ont sorti un remake l'année dernière et il a l'air vraiment bien. Donc, il s'appelle Mafia Definitive Edition. Et il a l'air buggé, donc ça veut dire qu'il est bien. Voilà, acheter des jeux buggés c'est important. Sauf les jeux qui crashent, parce que clairement les jeux qui crashent, qui te fait perdre toute ta sauvegarde, c'est pas fun du tout. Donc voilà, cet Pico touche à sa fin, je vous laisse. C'était Zone Dark.